Salut, c'est notre première leçon où on parlera du subjonctif, de son rôle, de son idée et de sa formation en français. Vous verrez à quel point c'est logique et facile. Avant de nous mettre au travail, je vous conseille de télécharger notre premier dossier de grammaire et de le suivre pendant ma présentation. Si vous êtes sur ma plateforme appkil.club, il se trouve juste sous cette vidéo ou en bas de la page. Si vous regardez la leçon, je ne sais pas où, donc je ne sais pas où trouver le fichier dont je vous parle. D'abord, c'est quoi le subjonctif? Le subjonctif est l'un des 4 modes de verbe existants en français. Ne confondez pas le mode au temps. On n'a que 3 temps en français, le présent, le futur et le passé. Mais on a 4 modes de verbes ou modes verbaux. Un mode verbal est un trait grammatical qui dénote, qui exprime le fait qu'il soit état ou action. Il exprime comment il faut interpréter l'action exprimée par un verbe. Il représente la manière dont l'action exprimée par le verbe est conçue et présentée. L'action peut être mise en doute, affirmée comme réelle ou éventuelle, etc. Je souligne qu'en français, on a 4 modes. Voyons ce beau schéma chic tendance que je vous ai préparé et j'espère qu'il est clair. Donc, continuons avec le schéma suivant. Alors, 4 modes. L'impératif pour donner un ordre, un conseil, une instruction et on n'en parlera pas pendant notre marathon. Le conditionnel, le deuxième mode, tous ces si, des hypothèses irréelles, la politesse dont on en a marre et envie de vomir, et on n'en parlera pas pendant le marathon, aussi un peu peut-être. Voilà, l'indicatif, c'est bien ici où se cache le présent, le futur simple et proche, le passé composé et simple, l'imparfait, le plus que parfait. Voilà, ce mode sert à décrire la réalité de façon objective. Parler des choses réelles qui se sont passées, se passent ou se passeront dans le futur. C'est ici la réalité, notre triste et amère réalité. Et le quatrième, le subjonctif. Ce putain de subjonctif, le thème principal de notre marathon avec vous. C'est bien de lui qu'on parlera pendant les 6 rencontres. C'est un mode qui décrit la réalité de façon subjective, de ce qui ne se passe pas vraiment, de ce qui est désiré, éventuel, nécessaire, obligatoire. C'est bien qu'avec lui qu'on doit normalement exprimer nos sentiments. Parce que oui, mes chers amis, nos sentiments sont subjectifs. Également, on emploie le subjonctif pour exprimer des jugements, qu'ils soient positifs ou pas. Bref, ma tâche principale est de vous éclaircir la différence entre l'indicatif et le subjonctif. On va tout décortiquer ensemble, on va tout analyser ensemble au fond, avec vous, donc ne vous inquiétez pas. Pour comprendre l'idée primaire du subjonctif, nous devons bien comprendre ce que l'objectivité et la subjectivité. Ce qui est objectif et ce qui ne l'est pas. Ce qui est subjectif et ce qui ne l'est pas. Normalement, l'objectivité, donc indicatif, ne dépend pas de celui ou celle qui l'exprime. Elle ne dépend pas de la façon d'appréhender le monde. Le ciel est toujours bleu. Il a plu hier soir. La Troisième Guerre mondiale éclatera bientôt. C'est la réalité et c'est objectif. L'objectif égale vrai. Mais regarde-moi ça maintenant. Je veux que le ciel soit couvert. Je ne suis pas heureux qu'il ait plu hier soir et il faut éviter à tout prix que la Troisième Guerre mondiale éclate du jour au lendemain. Qu'est-ce que je viens d'exprimer maintenant? La subjectivité est là. Toutes les 3 dernières phrases sont subjectives et dépendent de celui qui les dit, de moi. Regardez, pourquoi c'est subjectif? Moi, je veux que le ciel soit couvert. Et vous? Vous voulez que le ciel soit bleu, par exemple? J'espère que l'idée est claire. Bon, bref. Je crois que j'ai pu vous expliquer l'idée du subjonctif en général, de son rôle global, bien sûr que pendant notre travail, on verra tout ça de plus près. Le subjonctif est toujours précédé d'un pronom relatif que ou rarement qui. Pourtant, cela ne va pas dire qu'après le que et qui suit toujours le subjonctif. Donc, le subjonctif apparaît toujours et seulement
après une expression qui montre que c'est subjectif. Une obligation, une nécessité, un sentiment, une appréciation, une attitude particulière de l'esprit, un jugement. J'ai déjà dit non. Je regrette. Je n'ai Pour pouvoir continuer, je vais vous en citer quelques-unes les plus fréquentes. Il faut que, il faudrait que, je veux que, je voudrais que, j'aimerais que. Après cette dernière, le verbe va toujours au subjonctif parce qu'elles introduisent une réalité subjective, un désir, une obligation, etc. Une petite remarque tout de suite. Au fait, j'espère que vous travaillez et me regardez avec un petit cahier ou avec un bloc-notes pour noter tout ce que je vous dis. Attention, on peut employer, donc noter, l'expression il faut pour introduire une obligation générale. Par exemple, il faut tout noter. Il faut tout noter. Pourtant, à l'aide du subjonctif, cette obligation devient personnelle. Il faut que vous notiez tout et pas moi. Le subjonctif exige, et ça c'est sérieux, que les deux sujets soient différents. On n'emploie jamais le subjonctif avec le même sujet. Donc ne dites jamais j'aimerais que j'habite en France. C'est plutôt quelque chose de bipolaire. Dites plutôt j'aimerais habiter en France. Pourtant, on peut bien dire je voudrais que tu habites en France et ça c'est absolument correct, même si c'est impossible. Je répète, le subjonctif est toujours précédé d'un pronom relatif que ou rarement qui. Mais cela ne veut pas dire qu'après les qui et que suit toujours le subjonctif. C'est parce que j'entends souvent dire c'est vraiment facile, le subjonctif c'est toujours après que. Non, ce n'est pas ça. Et maintenant, le plus intéressant, la conjugaison au subjonctif. Je vais vous expliquer mes propres règles qui marchent bien, mais elles peuvent être différentes de celles auxquelles vous vous êtes habitué. Je crois que ma version des règles est beaucoup plus claire, beaucoup plus transparente et simple à retenir. Pour continuer à regarder la leçon et pour profiter du marathon en version complète, rendez-vous sur le site app.kail.club et contactez-moi sur Telegram ou VK. Et là, on continue.